J'ai vu une forme passer devant moi. Est-ce que c'est vous, madame, qui êtes passée devant moi? Vous pouvez me répondre par oui, si c'est vous, ou par non, si ce n'est pas vous. Comme vous l'avez fait la dernière fois avec moi, que vous avez communiqué. Merci, madame. Tout de ouf. J'espère que ça sera enregistré. On entend bien le PVE, un beau PVE magnifique. J'ai entendu un PVE de classe A. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans ce magnifique lieu qui est la chapelle souterraine. Pourquoi ce soir je suis là? Je vous explique. Dans le dernier épisode, dans la dernière investigation, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de filmer, j'ai un problème avec mon night shot. Il clignote. Comme la dernière fois. S'il vous plaît, si c'est vous qui faites clignoter le night shot, la petite lumière qui se trouve là, pouvez-vous arrêter de la faire clignoter pour que je comprenne que nous sommes en contact, vous et moi? Arrêtez de la faire clignoter pour que je vois si nous sommes en contact, vous et moi. Elle clignote de plus en plus. Pour vous expliquer, j'ai la caméra qui est sur un trépied en U. Je vous montrerai la photo sur le côté. Il y a un spot infrarouge et ça fait à peu près la même chose que la dernière fois où il y avait les crépitements de feu, vous vous rappelez? On entendait un brasier en quelque sorte. Et j'avais un spot infrarouge juste à côté et il clignotait légèrement. Mais là, il clignote de plus en plus fort. En fait, il clignote super fort. Comme si une entité, comme si une entité agissait dessus. Est-ce que c'est vous qui agissez dessus, s'il vous plaît? Si c'est vous, arrêtez de la faire clignoter pour que je comprenne que nous sommes en contact, vous et moi. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre le night shot et je vais le rallumer pour voir ce qui se passe. On va être dans le noir 2 minutes. Ne vous inquiétez pas. Et bon, on n'est pas dans le noir. Vous voyez, j'ai la lumière de la lune. Il y a une fenêtre ici. Je vous montre.
voyez rien quoi. Je rallume le night shot, vous voyez, c'est ouvert là. On a la lumière de la lune en quelque sorte. J'essaie de replacer la caméra. Ok, donc, c'est vraiment curieux. Alors, pour vous expliquer, la lumière qui clignote, enfin qui scintille, ce n'est pas le même spot infrarouge que la dernière fois. Le spot infrarouge, il y avait ce petit spot infrarouge qui était en haut. Et j'avais un spot infrarouge ici, dans cette fameuse scène. Je vous la remets. Vous entendez? J'y suis, le bruit du feu. Le feu. Cette femme qui s'est fait brûler, le feu. Elle nous fait entendre le feu. Écoutez. Oh, j'espère que ça sera enregistré. Ah, c'est délirant. J'entends comme le feu. Alors pour vous expliquer, j'espère que vous entendrez vous-même. J'ai pas un retour casque, mais j'entends comme un bûcher en fait, quelque chose qui brûle. Je vais essayer d'éteindre et de rallumer et après je prendrai un autre spot infrarouge, voir si on a le même phénomène. Alors là j'ai mis qu'une barrette. C'est un spot où il y a deux barrettes en fait, deux barrettes de lumière. On va voir si ça clignote. S'il vous plaît, si c'est vous qui faites clignoter la barrette, enfin, si c'est vous qui faites clignoter le spot infrarouge, pouvez-vous de nouveau le faire clignoter, s'il vous plaît? J'ai allumé qu'une rangée de LED en fait, une barrette, une rangée de LED en fait. Il y a deux rangées de LED sur ce spot-là. C'est un avion à l'extérieur, ça donnait un semblant de grouillement. Ok, bon, je reprends. Voilà, après toutes ces péripéties, là, le spot qui clignotait, ça m'a fait curieusement penser à la dernière fois. Enfin bref, voilà. Pourquoi ce soir je suis là? Dans ma dernière investigation, j'ai réussi à rentrer en contact concrètement avec l'entité entre guillemets d'une dame qui s'est fait brûler ici, au Moyen-Âge. Je pense qu'il la prenait pour une sorcière. Était-ce vraiment une sorcière ou pas? Je ne le sais pas. On va essayer de le découvrir ce soir. Et je vous avais dit dans la dernière investigation, je reviendrai avec une ghost box que je suis en train de fabriquer. Malheureusement, elle n'est pas prête. Je vous montre la photo. Là. Elle n'est pas finie. Donc, malheureusement, elle n'est pas prête. Et je vous avais dit, je reviendrai dans cette chapelle avec cette ghost box pour entendre cette dame parler et pour avoir plus d'informations. Je m'arrête de temps en temps pour écouter les bruits. Le truc c'est que aujourd'hui, j'étais en train de travailler sur cette fameuse ghost box et le truc je suis obligé de regarder à gauche à droite. Mettez-vous à ma place. Je suis dans une chapelle qui est une grotte complète, en fait, qui est creusée sous terre. Et je suis dans le noir, quoi. Voilà, j'ai pas de lampe blanche, j'ai rien, j'ai qu'un petit spot infrarouge allumé. Cette fois-ci, j'ai pensé à la lampe blanche qui se trouve sur le côté, qui n'est pas allumée pour l'instant. En fait, derrière, c'est tout noir, quoi. Et ça m'intrigue, tu me comprends, ça me fait flipper surtout. Enfin bref. Donc aujourd'hui, je devais aller faire une investigation ce soir. Une investigation dans un lieu qui sera tenu secret pour la prochaine fois que vous verrez la prochaine investigation. Et au moment de préparer mes affaires, en fait, je n'avais pas préparé ma ghost box puisqu'elle n'était pas faite. Donc je me suis dit, je ne vais pas dans ce lieu-là, ça servira à rien, je ne vais pas à la chapelle souterraine, j'avais préparé un autre lieu. Et ma petite voix m'a parlé. Hein. Des gens vont me prendre pour un dingue ou quoi. Je le dis souvent, on n'écoute plus assez sa petite voix intérieure en fait. Hein, ça fait... Quand je parle de petite voix intérieure, ça fait passer pour un cinglé, mais je me comprends et sûrement vous aussi, vous comprenez les choses comme ça.
On n'écoute plus cette petite voix intérieure, comme je le dis souvent, vous savez, quand vous êtes en voiture. Et je vous donne un exemple bidon, basique en fait, que tout le monde a dû vivre en quelque sorte. Quand vous êtes en voiture et le GPS vous indique à gauche, il y a une petite voix qui vous dit non, à droite, tourne à droite, tourne à droite. Et tu es là et tu suis le GPS et tu te dis non, non, technologie, je suis la technologie, je n'écoute pas ma petite voix. Et tu te barres à gauche en fait. Et 15 mètres plus loin ou 1 kilomètre plus loin, je sais pas moi, il y a des travaux de fou, ça coupe la chaussée, machin, etc. Et tu peux plus avancer, tu es bloqué. Enfin, tu t'es bloqué, il y a des bouchons ou quoi que ce soit. Et tu te dis à ce moment-là, putain, j'aurais dû écouter ma petite voix. Cette voix intérieure qui vous parle, bah, c'est peut-être votre guide qui vous dit des choses en fait, et qui vous dit non, David, enfin, l'exemple David, passe pas à gauche, passe à droite. Et bah, c'est la même chose que j'ai vécu en préparant mes affaires ce soir. Et ben, j'ai cette voix qui m'a parlé dans ma tête et qui m'a dit David, enfin, c'est pas clair comme ça, mais c'est des flashs qui viennent, et qui m'a dit David, non, tu vas à la chapelle ce soir et tu fais une purification et tu aides cette entité à passer. Tu crées un canal de lumière. J'ai cru entendre une voix. Et tu fais une purification et tu aides cette entité à passer. Tu crées un canal de lumière. J'ai cru entendre une voix. Donc on réécoutera lors des rushs. J'ai cru entendre une voix. Et on n'a plus de scintillement au niveau du LED, des LED infrarouges, donc tant mieux. Et donc j'en ai perdu mon... Excusez-moi, j'ai un peu d'angoisse ce soir. Je ressens une angoisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Je suis David. Je suis revenu pour vous aider. Est-ce que c'est vous qui venez de parler à l'instant? J'ai cru entendre parler. Pouvez-vous me parler, s'il vous plaît? Je suis venu en paix, comme je vous ai dit, je suis en paix avec vous. Je veux vous aider à partir vers la lumière. Pouvez-vous faire un bruit, s'il vous plaît, pour vous manifester? Merci. J'en déduis que le bruit, c'est elle qui m'a répondu. On verra par la suite. Donc voilà, je reprends. J'étais en train de préparer mes affaires et j'ai cette petite voix intérieure qui me dit « Non, David, ce soir, tu viens ici, tu fais une purification et tu aides cette entité à passer avec un canal de lumière. » Donc ce soir, je suis venu avec mon caméscope. J'ai un millimètre dans mon sac. Maintenant, j'entends des bruits de pas. J'ai un millimètre dans mon sac. Maintenant, j'entends des bruits de pas. J'ai un millimètre dans mon sac et j'ai... Oh, sérieux, j'ai cru voir un magnifique orbe passer à toute vitesse ici. En fait, juste au-dessus de la caméra. J'ai vu une boule d'énergie passer, mais à une vie. Elle est repassée. Il y a des chauves-souris ici, hein. On les voit, les chauves-souris qui passent. Mais là, c'est une boule d'énergie qui vient de passer. Je ne sais pas si vous allez la voir. Le spot infrarouge qui scintille de nouveau. Je vais essayer de le remettre sur... Je peux couper, donc ça c'est normal, on est dans le noir. Je vais le remettre, hop. Maintenant l'image est toute floue. Je vais essayer de refaire une mise au point.
Ok. J'ai surélevé un peu la caméra, je suis désolé, j'ai du mal à la placer. Je suis totalement dans le noir. Je vais essayer de faire comme ça, voilà. Ok. Donc là, malheureusement, il n'y a plus. Est-ce que c'est moi qui fais ce bruit là? Non, je sais pas. J'ai vu deux formes blanches passer au-dessus là. D'ailleurs, vous m'avez vu, ça m'a surpris. J'ai revu une forme blanche passer. En fait, je parle d'or, mais c'est pas tout à fait une or. Ça me fait penser à cette énergie là qu'on avait vue la dernière fois dans la vidéo, celle-ci. Ben, ça m'a fait penser à ça en fait, comme un truc chelou passé, quoi, une énergie passée, mais pas ronde en fait. Je vous parlais d'or, machin, passer à toute vitesse, là c'est passé à toute vitesse comme ça, mais c'était pas tout à fait rond, c'était assez curieux. Donc c'est sûr qu'on a des chauves-souris, mais c'est pas une chauve-souris qui est passée, il y a des chauves-souris qui passent. Mais ça fait noir quand ça passe. J'entends du bruit depuis tout à l'heure, je sais pas ce que c'est. Ok. Donc voilà. Donc j'ai décidé de prendre ma caméra, un mm, et des bougies, et quelques objets de rituel que je ne vous montrerai pas tout en fait, mais je vous montrerai une partie de cette fameuse purification, de la sauge de fumigation entre guillemets, et puis je vous montrerai une partie du canal de lumière en fait que je vais créer pour cette entité, tout simplement. Est-ce que c'est vous qui êtes passé devant moi à 2 reprises en haut? J'ai vu une forme passer devant moi. Est-ce que c'est vous, madame, qui êtes passée devant moi? Vous pouvez me répondre par oui, si c'est vous, ou par non, si ce n'est pas vous. Comme vous l'avez fait la dernière fois avec moi, que vous avez communiqué. Merci, madame. J'espère que ça sera enregistré. On entend bien le PVE, un beau PVE magnifique. J'ai entendu un PVE de classe A. Est-ce que c'est vous qui êtes passé devant moi à 2 reprises en haut? J'ai vu une forme passer devant moi. Est-ce que c'est vous, madame, qui êtes passée devant moi? Vous pouvez me répondre par oui, si c'est vous, ou par non, si ce n'est pas vous. Comme vous l'avez fait la dernière fois avec moi, que vous avez communiqué. Merci, madame. J'espère que ça sera enregistré. On entend bien le PVE, un beau PVE magnifique. J'ai entendu un PVE de classe A. Comme si quelqu'un traînait des pieds en quelque sorte. Ok, allez. Ce qu'on va faire, c'est que je vais créer un canal de lumière ici. Oula, il faut que je trouve le bon endroit pour créer le canal de lumière. Il faut que je le ressente en quelque sorte pour aider cette entité et faire une purification. C'est
C'est la lumière blanche, je suis désolé, qui crève. Donc je sais pas si vous me voyez bien. Moi je suis loin, le retour caméra est compliqué pour moi parce que je ne me vois pas correctement, j'espère qu'on me voit entièrement. L'endroit est très propice ici pour faire un canal de lumière. Donc il faut savoir que juste avant j'ai fait un rituel pour préparer ce canal de lumière. Malheureusement je ne l'ai pas filmé parce qu'on n'a pas le droit de le filmer en temps normal. On ne peut pas filmer un rituel entier pour un canal de lumière. Mais voilà. Donc là maintenant je vais disposer de bougies blanches autour de moi, tout simplement. Vous avez entendu? Comme si quelqu'un faisait des plaintes de douleur. Vous avez entendu? Comme si quelqu'un faisait des plaintes de douleur ou des pleurs. Ok, vous avez entendu, on entend cette entité se plaindre de douleur. À ce moment-là, elle m'ouvre sa confiance, elle se confie à moi en quelque sorte. Par ses plaintes de douleur, elle me montre qu'elle souffre, qu'elle est coincée ici, et elle commence à avoir confiance en moi. Mais regardez la suite. À cet endroit-là, pendant mon rituel, j'ai traversé ici pour ouvrir un canal. Et maintenant, je vais aider cette entité à se diriger vers ce canal de lumière. Je pourrai attendre ma lampe blanche, je pense. J'espère que vous voyez bien tout. Donc là, je suis entouré de bougies. Je vais sortir du cercle pour m'approcher de la caméra, pour voir si ce n'est pas flou. Ok. Donc le principe, vous allez me dire pourquoi David tu crées un canal de lumière? Pourquoi tu veux aider cette entité à partir? Pourquoi elle ne part pas d'elle-même? Cette entité, cette dame, en quelque sorte, a subi une mort atroce. Elle a été brûlée, machin, etc. Ils lui ont fait du mal, elle est morte dans des conditions atroces. Son âme n'a pas réussi à monter, elle est restée coincée, malheureusement, et j'en déduis, par rapport à ce que j'ai appris, etc. Elle est restée coincée dans cette chapelle, et cette chapelle est en quelque sorte sa prison. Le seul moyen de l'aider, c'est trouver un endroit, un passage, dans cette prison, en quelque sorte, l'aider à se diriger vers cette lumière. Et quelle force que je vais donner? Tout simplement, ça va être de l'amour. Je vais donner énormément d'amour à cette dame. Je vais lui montrer l'amour de l'aider pour pouvoir se diriger en haut et passer la barrière des esprits. Ok? J'espère que vous m'entendrez bien. Alors vous allez me dire, oui David, un canal de lumière, c'est pas comme ça s'ouvre, etc. Chacun, je suis en train de regarder mon spot infrarouge, je pensais qu'il clignotait aussi, mais non. Chacun a sa façon de faire. Il n'y a pas une façon bien définie. Ce qui est important, c'est l'amour et l'intensité que vous donnez dans votre rituel. Vous comprenez? Il faut que votre esprit soit focus sur ce rituel et que rien ne peut le troubler. C'est-à-dire des attaques négatives ou quoi que ce soit. Vous devez être focus sur ce rituel. C'est ce qui compte avant tout. Et chacun argumente comme il veut ce rituel du moment qu'il trouve un passage de lumière. C'est pas les termes exacts, mais je vais vous le dire comme ça, un passage de lumière, en quelque sorte, une ouverture de cette prison. Que cette entité puisse se délivrer. C'est délivrée en quelque sorte, elle nous a donné ses souffrances. Et je pense que tout à l'heure, les plaintes que nous avons entendues, c'était elle. Et je vais attaquer.
à toute entité coincée ici, à cette dame qui est coincée dans cette chapelle. Je vous demande de vous diriger vers la lumière. Dirigez-vous vers moi, vers la lumière. Rentrez dans le cercle. C'est le passage par lequel vous allez partir. Vous allez pouvoir vous délivrer, madame, délivrer de vos souffrances. Suivez-moi, écoutez ma voix et suivez la lumière. Madame, je vous demande de vous diriger vers la lumière. C'est David, votre ami. Je vous veux du bien. Vous savez, vous m'avez bousculé où vous êtes actuellement. Elle se trouve en haut. Et c'est souvent qu'elle est en haut. Et là, je sais qu'actuellement, elle est en haut. Je le ressens. Sortez, madame. Dirigez-vous vers la lumière. N'ayez pas peur. À toute énergie négative, je vous demande de vous retirer, de laisser partir cette dame, de vous décoller d'elle. À toute énergie négative, je vous ordonne de vous retirer, de vous décoller de cette dame. Laissez-la partir. Allez-y, dirigez-vous vers le canal de lumière. Dirigez-vous vers le canal de lumière. Rentrez dans le cercle. C'est parti. Vous entendez les bruits de pas. Ça vient d'en haut. C'est cette dame, j'en suis sûr. Vous entendez? Vous entendez les plaintes? Ça vient d'en haut. Comme si elle était là physiquement, c'est fou. Entendez les plaintes? Ça vient d'en haut. Comme si elle était là physiquement, c'est fou. J'espère que ça enregistrera. Allez-y, madame, n'ayez pas peur. Je suis en bas, vous voyez la lumière. Descendez, venez à moi. Venez à moi, madame. Vous entendez? Dirigez-vous vers nous, n'ayez pas peur. Je suis là pour vous aider. Venez, venez approcher. Suivez le son de ma voix. Dirigez-vous vers la lumière. Rejoignez-moi dans le cercle. Vous allez pouvoir partir. Vous allez pouvoir vous dégager de ces souffrances que vous avez vécues depuis tout le temps. Vous allez pouvoir partir de cette prison. Faites-moi confiance. Je suis votre ami. Je ne suis pas là pour vous vouloir du mal. C'est fou, on a l'impression qu'elle est physiquement là. En fait, c'est là. N'ayez pas peur. Vous savez, je parle à la caméra qui sont là. Une caméra, c'est une boîte.
qui enregistre les choses, c'est-à-dire qui capte les images, qui prend les images et qui prend les sons. N'ayez pas peur. Encore, oui, 2 fois. Venez. Venez approcher. Oh, j'aurais dû mettre une deuxième caméra ici, c'est un truc de ouf. Si quelque chose se passe. N'ayez pas peur. Approchez. Non, n'ayez pas peur. La flamme, les flammes ne sont pas mortelles pour vous. Non, n'ayez pas peur. C'est juste pour allumer cet encens, cette sauge de fumigation pour vous aider, pour purifier le lieu, pour enlever tout ce qui est négatif autour de vous. N'ayez pas peur, ça ne vous brûlera pas. Approchez. Approchez. N'ayez pas peur. Venez, voilà, regardez, ça ne fait rien du tout. Approchez. Je pense que le nom qu'on vient d'entendre, c'est parce que à ce moment-là, j'avais mon briquet. Et je pense qu'elle a eu très peur des flammes. Il y a des bougies qui se tournent autour. Non, n'ayez pas peur. La flamme, les flammes ne sont pas mortelles pour vous. Ok, que se passe-t-il concrètement à ce moment-là? Je rallume ma sauge de fumigation, donc j'allume mon briquet, et d'un seul coup une flamme jaillit du briquet. Au même moment où j'allume et que je commence à enflammer la sauge de fumigation, on entend un cri, un genre de non qui vient de cette dame, en fait, de l'entité, qui commence à prendre confiance en moi. Pourquoi cette crainte? Pourquoi cette peur? Pourquoi ce blocage vient de se faire? Tout simplement parce que ça lui a rappelé son calvaire qu'elle a subi quand elle est allée sur le bûcher, quand on l'a brûlée. Mais regardez la suite, je vais regagner confiance en elle. Oui, je suis là pour vous aider, madame. Je veux vous aider. Il faut approcher, je dois rester dans le cercle qui se trouve là. Je ne peux pas vous aider, je ne peux pas avancer vers vous. Il faut que vous veniez vers moi. Alors, on vient d'entendre un événement magnifique. J'espère que ça va être enregistré par la caméra. Malheureusement, je ne vois rien, mais je ressens une entité qui se trouve ici. Quel est votre prénom, madame? Donnez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Donnez-moi votre prénom. Encore un cri. Purgez dans mon énergie pour vous déplacer. Purgez dans mon énergie. Venez dans un moment. N'ayez pas peur. Donnez-moi votre prénom. Mon prénom, c'est David. Et vous, quel est votre prénom?
J'entends plus rien. Est-ce que vous êtes toujours avec moi, madame? Purgez dans mon énergie, dirigez-vous vers le canal que j'ai ouvert. C'est un chemin pour sortir de là. Venez avec moi. Purgez dans mon énergie. Puisez mon énergie puisez dans mon canal. Quel est votre prénom, madame? Mon prénom est David. Quel est le vôtre? Pouvez-vous répéter, madame? Je crois qu'elle m'a donné son prénom. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Merci, madame. Merci beaucoup. Merci, Éléonore. C'est bien ça. Vous vous appelez Éléonore. Merci, madame. Merci, Éléonore. Approchez-moi. Mon prénom est David. Quel est le vôtre? Pouvez-vous répéter, madame? Je crois qu'elle m'a donné son prénom. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Merci, madame. Merci beaucoup. Merci, Éléonore. C'est bien ça. Vous vous appelez Éléonore. Merci, madame. Merci, Éléonore. Approchez-moi. Alors là, autant vous dire que c'est jackpot. L'entité, Éléonore, vient de me donner son prénom. C'est énorme, c'est énorme. Je regagne sa confiance. Comme je vous l'avais dit, j'avais perdu sa confiance avec l'histoire de la flamme. Et je regagne sa confiance totale lorsqu'elle me livre son prénom, Éléonore. Éléonore est un prénom assez populaire dans le Moyen-Âge, en France. On peut imaginer que Éléonore pratiquait la magie, était plus ou moins une sorcière et s'est fait dénoncer par d'autres personnes, s'est fait attraper, torturer et mis au bûcher. C'est affreux ce qui lui est arrivé. Mais regardez ce qui va se passer par la suite. N'ayez pas peur de ces flammes, elles ne vous feront rien du tout. Faites-moi confiance, Éléonore. Faites-moi confiance. Je suis votre ami, je vous veux du bien. Ça appartient à mon cœur, vous n'êtes pas entraîné. Ça descend. Oh, je reçois une énergie folle. Approchez. Approchez. C'est magnifique. Venez, Éléonore. Approchez, dirigez-vous vers le canal. Puisez dans mon canal. Dirigez-vous vers la lumière. Allez-y. Venez à moi. Venez à moi, là-dedans. Venez à moi. Rentrez dans le canal. Rentrez dans ce cercle. Allez-y, voilà. Venez à moi. Vous entendez les bruits. N'ayez pas peur, là. Faites-moi confiance. Venez. C'est votre sortie. C'est la sortie vers le bonheur. Approchez. N'ayez pas peur, Éléonore. Je demande à toutes les énergies négatives autour de Éléonore
de sortir, de vous dégager d'elle. Je demande à tout ce qui est négatif autour de Léonore, aux entités négatives, je vous ordonne de partir et de la laisser me rejoindre. Revenez dans le canal de Léonore. Allez-y, approchez. Wow. Là. À la leçon de froid glacial. Vous comprenez à peu près ce qui est en train de se passer. Éléonore a pris confiance en moi, elle s'avance de plus en plus près vers le cercle de bougies, vers le canal de lumière. Elle s'approche et à un moment vous me voyez dire « Ah j'ai froid, il fait froid ». En fait, Éléonore est en train de puiser toute l'énergie environnante et elle fait baisser la température d'un seul coup. Elle s'approche de plus en plus. Je me lève et je vous dis « Elle est là ». Elle est juste là. Malheureusement, ne m'en voulez pas, la scène où Éléonore rentrera dans le cercle de bougies, je ne la montrerai pas. Par pudeur, par respect pour Éléonore. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans cette scène-là et je vous montrerai la scène suivante. Éléonore va rentrer dans le cercle de bougies. J'aurai de plus en plus froid, va purger mon énergie un maximum pour pouvoir partir. Je vais lui montrer où se trouve la lumière. Je vais lui donner énormément d'amour, lui montrer que je suis avec elle, que je l'aide à partir, à ma façon. Elle va commencer à s'élever et monter vers le canal de lumière. Moi, d'un seul coup, je m'écroulerai de fatigue, je tomberai, j'aurai une baisse d'énergie soudaine. Mais je vous laisse regarder la suite. Dirigez-vous vers la lumière. Débrief de ce qui s'est passé, je me retrouve dans la voiture. Donc voilà, j'ai dû passer 3-4 heures à peu près sur le lieu. Je diffuserai pas l'intégralité de la purification et de et du rituel du canal de lumière. Je pense que je passerai juste une partie de la fin quand je fais le cercle de bougies. Et peut-être je vous montrerai le passage de l'entité. Je ne sais pas encore si je dois le faire ou pas. Par respect. Par respect pour Éléonore. Hein. Donc là, c'était magnifique. Moi, j'ai vécu un moment merveilleux. Premièrement, j'ai eu... premièrement, l'entité m'a fait confiance et ça, il n'y a rien de plus beau au monde. Elle m'a donné son prénom. Elle m'a suivi. Et malgré sa peur des flammes, elle m'a fait confiance, elle m'a suivi dans ce cercle de bougies et j'ai trouvé ça magnifique et je l'ai senti monter. Je ne l'ai pas vue, mais je la sentais au-dessus de moi monter et je l'ai guidée pour qu'elle monte jusqu'au bout. Pour moi, je suis encore tout retourné par l'émotion. C'était magnifique. Alors, ce qui était curieux, c'est au moment où j'ai ressenti ce bien-être, hein, au moment où je l'ai senti passer, je sais pas, quelques minutes plus tard, c'est pour ça que je vous fais le débrief dans la voiture, quelques minutes plus tard, j'ai senti énormément de négatif autour de moi, de l'énergie négative, des entités peut-être négatives, enfin des choses négatives qui arrivaient, qui revenaient. Pourtant, j'avais fait une purification énorme que j'avais fait dans la chapelle et non, c'était assez curieux. Voilà.
Je vais partir parce que je ressens des énergies négatives qui reviennent. Et je préfère partir. Ma petite voix me dit de partir, encore une fois, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va continuer ce que je disais à la voiture. Je me sens bien ce soir, je suis content de l'avoir aidé. Et je suis très très fatigué, j'ai l'énergie qui est toute... Enfin, je suis crevé, vous devez le voir à mes yeux, hein. Je suis complètement fatigué. Donc je vais couper la caméra et puis je vais prendre la voiture, je vais rentrer. Je vous remercie pour les dons que vous continuez à me donner pour l'achat du nouveau PC. Hein. Comme vous savez que actuellement je fais des montages sur un PC qu'on m'a prêté. Il me faut un PC puissant pour faire certains montages. Hein. Je travaille avec Adobe Premiere Pro, donc il me faut un PC assez puissant. Et donc voilà, j'ai fait un petit appel aux dons dernièrement dans la dernière vidéo que j'ai faite. Et je remercie les gens qui ont donné des dons. Et je remercie les gens qui vont me donner des dons par la suite aussi pour le PC. J'ai cru voir quelque chose bouger, je suis toujours à l'affût de tout, enfin bref, voilà. Et je remercie. Et dès que j'aurai acheté le PC, je vous ferai une photo du PC que j'ai acheté. Et puis je ferai une liste de remerciements. Je ferai peut-être juste une vidéo complète pour ça, où je citerai les noms des personnes qui m'ont aidé à acheter ce PC. Voilà, tout simplement. Je vous aime tous, que la paix et l'amour soient avec vous. Merci pour les donateurs sur Tipeee, merci pour les donateurs sur Paypal. À très vite. Léa et Léo sont commerçants. Margot et Samir sont artisans. Pierre est maire de sa commune. Leur point commun, ils habitent dans cette même commune. Tous utilisent wecop.org dans leur vie quotidienne. wecop.org nous a permis de réellement faire des affaires sur le web. Ils nous ont fait notre site et nous font connaître dans la région. En plus, ils nous accompagnent. Depuis que nous avons souscrit à wecop.org, nos affaires ont bien progressé. wecop.org nous apporte un vrai tissu social local. Pour ma commune, wecop.org est un plus incontestable. L'effet Internet est inversé. Les gens se connaissent mieux et peuvent s'entraider grâce à leur place de marché.